Bon, nous sommes toujours le jeudi 9 juillet 2026. Bonjour à tous. Il est 17h41 et je vous fais la vidéo pour le mercredi 22 juillet 2026 avec la 94e archive de MotoGP. Le Grand Prix Moto de Valence 2003, le dernier du championnat de l'année 2003. Donc, on va faire le bilan à la fin de la vidéo. Le 657e Grand Prix Moto au championnat depuis 1949 et il a eu lieu du vendredi 31 octobre 2003 au dimanche 2 novembre 2003. Donc voilà, on va faire la présentation des nouveaux pilotes. Et sachez qu'il n'y en a qu'un en 125 et en 250. Mais malheureusement, il n'y en aura pas pour ce qui est de la catégorie MotoGP. Donc le nouveau pilote qu'il y a en 125, il s'agit de Manuel Hernandez. Et il a roulé sur le championnat du monde de MotoGP. Eh bien, sur ce Grand Prix de Valence 2003, certes, mais également sur ces Grands Prix sur la péninsule ibérique en 2004, une péninsule ibérique, c'est-à-dire Espagne et Portugal. Une présence supplémentaire au Japon, il faut le noter aussi en 2004. Il roulera à part entière en 2005 et 2006. Pas de présence en 2007, mais une présence assez timide, on va le dire, en 2008 sur la catégorie intermédiaire. Voilà. Alors pour ce qui est des wildcards et des remplaçants, nous avons, parce que j'ai noté dans la feuille de papier, alors nous avons Manuel Hernandez en tant que wildcard, certes, auquel s'ajoute Ismael Ortega, David Bonach, Sergio Gadea et Dario Giuseppe. Donc voilà, ça fait donc 5 wildcards. Et au niveau des derniers remplaçants du dernier Grand Prix du championnat 2003, nous avons Mika Kallio qui remplace Arnaud Vincent, ce dernier qui remplace Ryu Shiwi, Andrea Ballerini qui remplace Mika Kallio, Robin Arms qui remplace Chris Martin, Mac Dimiglio qui remplace Léon Camier, Michele Dainais qui remplace Peter Lennart, et Ryu Shiwi qui remplace Mac Dimiglio. Voilà, et donc pour la dernière fois, vous allez retrouver dans le commentaire épinglé la position des 9 géants de la moto, que j'y reviens pas, vous êtes habitués depuis le début du championnat de cette année 2003. Mais à partir de lundi, je dirai leur position, quelle que soit la catégorie des géants de la moto, à l'oral, sans cliquer sur leur position dorénavant. Je vais vous en reparler dans l'archive de lundi, bien évidemment. Mais bon, voici les résultats de la première séance d'essai libre, et vous pouvez faire pause, bien évidemment. Nous allons passer maintenant aux résultats de la première séance de qualification libre. Nous n'avons pas dans le classement Michele Dainais, mais on espère qu'il va s'améliorer pour la suite. On va passer maintenant aux résultats de la deuxième séance d'essai libre. On passe maintenant à la deuxième séance de qualification libre. Le warm-up juste avant la course. Et en parlant de la course, on y vient avec 24 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et 10 abandons auxquels figurent, et vous l'avez vu dans le commentaire épinglé, Jim Hab, Mac Dimiglio et Simone Corsi. Et nous avons 3 pilotes qui ont abonné en plus, donc ça en fait 13, même si c'est de facto des abandons. Tom Luthi ou Jimmy DNS, Manuel Hernandez et David Bonach. Tous les 3 n'ont pas pris le départ à la dernière minute. Et on ne sait pas encore si c'est lié à un problème technique autour de mise en vie ou autour de chauffe. Ça, c'est une question dont on n'a pas la réponse, puisque vous le savez, que je vous dis cela depuis le début des archives de MotoGP. Mais bon, je vous laisse regarder pendant 10 secondes le nom des pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et le nom des abandons. Voilà, on va passer aux informations de la course. Et vous voyez que la raison de l'abandon de Simone Corsi est liée à une chute. Et pour ce qui est de Max Dimiglio, c'est un abandon lié à un passage à la voie descente. Peut-être qu'il soit dans le dernier ou autre chose, ça je ne sais pas. Et Imre Toth, le pilote hongrois, a volé le départ. Il a fait un passage à la voie descente pour partir dans la foulée, puisque c'est l'ascension de l'époque, puisqu'aujourd'hui c'est un double long lap penalty. Voilà, on va passer à la catégorie 250.
Alors, avant de vous montrer les résultats de la première séance d'essai, je vais vous dire le seul nouveau pilote qu'il y a, et il s'agit de Yves Polzer, un Autrichien. C'est rare qu'on ait des Autrichiens en MotoGP, mais bon, voilà. Alors, donc, ceci étant dit, je vais vous dire les wildcards et les remplaçants. Alors, d'après ce que j'ai noté dans ma petite feuille de papier, nous avons, en plus de Yves Polzer qui est une wildcard, nous avons Radomil Rus, le pilote tchèque, Alvaro Molina, bien évidemment, Grégory Leblanc, le français, et Patrick Lakerveld, le néerlandais. Donc voilà des nationalités dans tous les sens pour ces wildcards en 250. Ils sont 5 wildcards. Et nous avons 3 remplaçants. Luka Pazek qui remplace Jaroslav Hull, ce dernier qui remplace Jakub Smets, et ce dernier qui remplace Katja Boissienne. Donc il y a des remplaçants un petit peu dans tous les sens, c'est un petit peu le méli-mélo. On va passer aux résultats de la première séance de fil, bien évidemment, et je vous dis alors à la position de Randy Le Punier, il est 6e. Voilà, il y a à noter que Yves Polzer, il est quand même classé malgré le fait qu'il soit à plus de 15 secondes du meilleur temps, soit à 19 secondes, 44 millième exactement du meilleur temps. D'autant plus que les positions entre le premier et le deuxième, il est assez grand, même chose pour ce qui est de la deuxième position à la troisième position et ainsi de suite jusqu'à la 6e position. Donc voilà. On passe au résultat de la première séance de qualification libre et nous avons 4 pilotes qui ne sont pas en classement. 4 des 5 wildcards, pardon. Grégory Leblanc, Yves Polzer, Patrick Lakerveld et Alvaro Molina, ce dernier qui l'a fait seulement 2 tours et qu'il soit à 22 secondes, 70 millième du meilleur temps, ce qui est justifié. Jaroslav Hull n'a pas fait de chrono, mais on le verra sur le reste du Grand Prix pour autant. Et quant à Randy De Puniet, vous le voyez, eh bien, il fait le meilleur temps en 1 minute 36 secondes 957 millième. On va passer au résultat de la deuxième séance d'essai libre. Alors, nous avons Randy De Puniet qui fait une nouvelle fois le meilleur temps en 1 minute 37 secondes 552 millième. Allez, on va passer au résultat de la deuxième séance de qualification libre. Yves Polzer et Grégory Leblanc ne sont pas en classement une nouvelle fois et ne seront pas présents pour la course puisque c'était déjà le cas à la première séance de qualification libre. Et la bonne nouvelle est Randy De Puniet qui fait la pole position. Très bien pour Randy De Puniet en 1 minute 39 secondes 499 millième. Et à noter qu'on a près de 3 secondes pile du meilleur temps pour ce qui est de Johan Olivier, mais bon, ça c'est autre chose. Ce qui est un petit HS, mais bon, passons. Allez, on va vous montrer les résultats de la course pour espérer que Randy De Puniet retrouve la victoire après son échec du podium en Australie. On va passer au résultat du warm-up. Eh bien, Randy De Puniet, il fait le meilleur temps. Très bonne nouvelle. En 1 minute 37 secondes, 726 millième. Et on y vient à la course. Nous avons 20 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et 8 abandons. Et Randy De Puniet, très bonne nouvelle. 3e victoire de l'année, si je ne dis pas de bêtises. Et là, franchement, c'est cadeau. Après Barcelone et Brno, 3e victoire de l'année à Valence. Ça se mérite. Il va en faire 2 autres, une autre en 2004 et une autre en 2005 de mémoire. Je ne sais plus si je vous dis ça, mais sachez qu'il s'est battu avec Tony Elias pour la victoire et donc bravo à Randy De Puniet. Il a très bien terminé son championnat de 2003. Alors, est-ce que vous avez regardé le nom des pilotes qui ont franchi le drapeau damier, les 20 et les 8 abandons? Si oui, voici les informations de la course. Et on termine avec la catégorie MotoGP. Pas de nouveaux pilotes, mais sachez qu'il y en aura 3 pour ce qui est du premier Grand Prix du championnat 2004, ce qui est très intéressant. Et donc, au niveau des remplaçants, puisqu'il n'y a aucune wildcard, nous avons Ryushi Kiyonari qui est en place d'Aijiro Kato et Norifi Miyabe, ou Norikabe comme vous voulez, qui est en place Marco Melandri, comme c'était le cas sur les 2 premiers Grands Prix du championnat, surtout le premier qui devait faire une wildcard initialement, mais il était
appelé à remplacer le rookie dès la deuxième séance d'essai libre, ce qui était un cas rarissime. Enfin, ce qui est un cas rarissime et d'assez chassé que on va retrouver un pilote qui est présent normalement, mais qui va être remplacé dès une séance suivante sur le championnat 2004. Mais bon, on va en parler de tout cela en temps voulu. Voici les résultats de la première séance d'essai libre. Et je vous dis, et il y a pas mal de pilotes qui sont au-delà des 15 secondes du meilleur temps qui sont classés. Nobuatsu Aoki a un peu plus de 15 secondes du meilleur temps, 15 secondes 123 millième du meilleur temps. Le remplaçant de Daijiro Kato, Ryoshi Kiyonari, qui est à 1 millième des 16 secondes tout pile de son compatriote qui est Norikabe Norifimiabe. Olivier Jacques, qui est à 22 secondes 430 millième du meilleur temps. Et Colin Edwards, le dernier, qui est à 23 secondes 441 millième du meilleur temps. Pour ce qui est de la position de Valentino Rossi, il fait le meilleur temps, quatrième temps, pardon, excusez-moi pour l'erreur, à 3 secondes 671 millième du meilleur temps, un millième derrière, il y avait Carlos Sainz, qui est pour le tout fait, mais quand même. Et quant à Nicky Hayden, j'ai dit Colin Edwards il y a quelques instants, il est troisième. Et je ne sais pas s'il y a des surpris entre le premier et le deuxième, mais l'écart est assez grand. De 2 secondes de 315 millièmes, c'est assez rare de voir cela. Mais bon, on va passer aux résultats de la première séance de qualification, si vous voulez bien. Les voici. Valentino Rossi qui fait le meilleur temps, en 1 minute 33 secondes 643 millièmes. Colin Edwards, il est 12e, et Nicky Hayden, 2e. Les deux pilotes Repsol Honda sont les deux premiers, et Nicky Hayden a 291 millièmes de Rossi. C'est quand même très très bien. Voilà, et à noter que si Chris Burns n'a pas fait de chrono, ça va être pareil sur le reste du Grand Prix, comme on le juge avec la deuxième séance d'essai libre. Et Valentino Rossi, néanmoins, il fait le meilleur, enfin le troisième temps, pardon, excusez-moi, je me suis encore trompé. C'est son coéquipier qui fait le meilleur temps, Nicky Hayden, comme vous pouvez le voir, en 1 minute 33 secondes 797 millièmes, et j'ai oublié Colin Edwards, mais l'autre pilote, le pilote américain géant de la moto, lui, il est 8e. Allez, on va passer aux résultats de la deuxième séance de qualification libre. Valentino Rossi, meilleur temps, en 1 minute 32 secondes 478 millièmes. Colin Edwards, 7e. Et Nicky Hayden, 4e. Toujours pas de chrono, comme je vous l'ai dit, pour Chris Burns. On va passer aux résultats du warm-up. Eh bien, un beau warm-up. Meilleur temps pour Valentino Rossi, une nouvelle fois, en 1 minute 33 secondes 947 millièmes. Colin Edwards, eh bien, 9e. Et Nicky Hayden, une nouvelle fois, 2e, comme c'était le cas à la première séance de qualification libre, à 38 millièmes de Rossi. C'est quand même très très intéressant. Et à noter que nous avons un petit millième d'écart entre le 10e et le 20e. Même si c'est un peu inutile, il faut le dire vite, un truc comme ça. Mais bon, je vous laisse regarder les résultats du warm-up. On se pose, bien évidemment. Et on passe au résultat de la dernière course du championnat 2003. Eh bien, Valentino Rossi, victoire, avec Colin Edwards qui finit 8e et Nicky Hayden, avec dommage, 16e. Nous avons néanmoins 3 abandons, alors que nous avons 20 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier. Allez, on passe aux informations de la course, et vous voyez que Nicky Hayden a chuté, mais il a pu repartir. C'est dommage, puisqu'il aurait pu faire une deuxième position aux côtés de Valentino Rossi, c'est pas impossible. Mais bon, affaire à suivre pour l'année prochaine en 2004, ce que ça va donner pour le pilote américain. Et voilà pour ce qui est de cette archive de MotoGP au Grand Prix Moto de Balance 2003. Mais juste avant de se quitter, eh bien, on va faire le bilan du championnat 2003, bien évidemment. Alors, on va faire le point sur le classement de la catégorie MotoGP. Les 3 premiers sont Valentino Rossi, 357 points, champion du monde pour la 3e fois d'affilée, le 5e titre de sa carrière, toutes catégories confondues, et le 3e des 7 de sa carrière en catégorie reine. Donc une saison remarquable, comme vous voyez, avec que des podiums, aucun abandon, donc la saison parfaite pour Rossi, à part 2 grands prix où il a été pénalisé, dont un
où ça s'est joué à rien puisqu'il avait une avance exceptionnelle. Et un autre Grand Prix, il devait être vainqueur, mais pénalisé de 10 secondes, et il a laissé sa place à son compatriote Max Biaggi. Max Biaggi qui finit 3e avec 228 points, avec des résultats assez intéressants, voire même assez corrects. Mais entre les deux, le deuxième, c'était Gibernau, 277 points, avec des résultats, là aussi, très intéressants, avec des résultats merveilleux. Mis à part un abandon à Rérez, c'est ce qui était dommage. Et bon, pour ce qui est des rookies, nous avons 2, 5, 6, 7 rookies. Le meilleur rookie, c'est Nicky Hayden, avec 130 points. 2 podiums au Grand Prix de Pacifique à Motegi et le second en Australie à Phillip Island, aux côtés de Valentino Rossi. C'est vraiment très bien. On va passer au classement constructeur. Le meilleur constructeur, c'est Honda, avec 395 points. Waouh, quel nombre énorme! Que des victoires, excepté à Assen, où la victoire a été par Ducati. Ah non, c'est Barcelone, pardon, excuse-moi, pour la petite erreur. Barcelone, là où on avait la première victoire de Ducati. Ailleurs, c'est que Honda qui a gagné. Le deuxième constructeur, c'est Ducati, donc, avec 248 points. Le troisième constructeur, avec Yamaha, 175 points. Aucun podium, excepté au moins avec une troisième position. Aprilia, 4e, 80 points, que dans les points pour les pilotes, mis à part à Welcome, c'est-à-dire au Grand Prix Moto d'Afrique du Sud où les pilotes ont abandonné. 5e constructeur Suzuki, des résultats un petit peu mitigés. Même chose pour ce qui est de Proton et KR pour le 6e constructeur avec 38 points. Et le dernier constructeur Kawasaki, des résultats un petit peu catastrophiques, 19 points. Malgré le meilleur résultat qui était une 9e position pour le meilleur pilote Kawasaki. C'était au Mans pour le Grand Prix de France. Nous allons passer à la catégorie 250. Les 3 premiers sont Manuel Poggiali, champion du monde. Et sachez pour son année de rookie, s'il vous plaît, c'est exceptionnel. Le deuxième, c'est Roberto Rolfo, 235 points. Et le troisième, Tony Elias, 226 points. Donc, vous voyez, les résultats des 3 premiers, c'est assez intéressant, notamment pour Manuel Poggiali. Même chose aussi pour Roberto Rolfo, avec des résultats assez corrects. Même chose aussi pour Tony Elias. Quant à Randy Depunier, vous voyez qu'il n'était pas loin de finir dans le top 3 du classement final. On espère qu'il va l'avoir pour l'année prochaine, en 2004. Donc, si on a Manuel Poggiali comme rookie, nous avons d'autres rookies. Johan Olivier, Chas Davis, Alex Dolini, Eric Bataille, Christian Jemel, Jakub Smers et Henk van Legmaat. J'ai pas dit les noms pour la catégorie MotoGP, mais bon, c'était pas très grave. Je sais plus si c'était pareil, si j'ai dit les noms des rookies à l'issue au cours des bilans des championnats. Mais bon, si je l'ai dit et que je l'ai pas dit en catégorie MotoGP, mais bon, c'est pas grave. Le nombre des rookies en catégorie 250 sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Il y a 8 rookies normalement. Donc voilà, le classement constructeur, on y vient, et bien, ils sont 3. Aprilia, 390 points, avec que des victoires, excepté à Assen. Non, je me suis encore trompé. Assen, Aprilia a bien remporté le Grand Prix, évidemment, pour ce qui est du pilote vainqueur. C'était excepté au Sachsenring, où c'était remporté par Honda, et même chose aussi pour ce qui est du Grand Prix d'Australie. Le deuxième constructeur, c'est Honda avec 252 points, des résultats assez intéressants. Et pour ce qui est de Yamaha, 119 points, des résultats dans le top 10, entre la 5e position et la 10e position, excepté à Assen, où le meilleur pilote Yamaha a franchi le drapeau à damier 20e, et au Sachsenring, avec le meilleur pilote Yamaha qui a franchi le drapeau à damier à la 16e position. Et enfin, en catégorie 125, les 3 premiers sont Dani Pedrosa, 223 points, des résultats, eh bien, assez bon, si j'ai envie de dire, un truc comme ça. Le deuxième, Alex De Angelis, 166 points. Et pour 2 points, le troisième, Hector Barbera, 164 points. Ils se sont battus pour la deuxième position, sachez-le. Et à noter que Dani Pedrosa, on le voit bien, et vous l'avez vu, j'ai mis NP dans le commentaire épinglé, puisqu'il n'était pas présent pour le dernier Grand Prix du championnat 2003. Je ne sais pas s'il était présent sur la cérémonie des prix du championnat 2003, mais c'est une affaire à suivre.
Le meilleur rookie, c'est Casey Stoner, sachez-le, avec 125 points. Et les autres rookies sont, le nombre des rookies sont 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 rookies normalement. Et au niveau du classement constructeur, c'est Aprilia, meilleur constructeur, avec 343 points, avec que des podiums, excepté Sepang en Malaisie avec une 6e position. Et normalement, ça devait être en jaune pour ce qui est du Mugello, et non pas en vert. Le deuxième constructeur, c'est Honda avec 286 points, Derby 79 points, quatrième constructeur KTM 66 points et 11 points avec Gilera 5e et 6e pour Malaga Guti. Si le bilan que je fais sur le championnat 2003 par rapport au précédent n'est pas le même, je vous prie de m'en excuser, mais je vais tâcher de ne pas refaire la même erreur pour le championnat 2004. Donc voilà. Eh bien, c'est ainsi que se termine ce championnat 2003. Merci à vous de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine et les vidéos seront bien tournées en temps et en heure sur les vidéos qui sont sur la semaine de mon départ en vacances, c'est-à-dire du 27 juillet au 30 juillet. Les vidéos seront bien tournées du 20 au 23 juillet. Et donc, lundi, vous aurez, pour la dernière fois, le Grand Prix Moto d'Afrique du Sud 2004. Et mercredi prochain, le Grand Prix Moto d'Espagne 2004. L'Afrique du Sud 2004 qui va faire sa dernière présence. Et que ces deux vidéos seront bien tournées en temps et en heure, c'est-à-dire le lundi 20 juillet et le mercredi 22 juillet respectivement. Allez, merci pour votre attention. Très bonne journée à tous et à bientôt surtout.